est-ce que pouvez-nous expliquer à la lumière de la parole? Merci, bien-aimé Franck. J'ai béni notre Dieu qui nous a rendu grâce cet après-midi. Lui qui est maître du temps et des circonstances. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Et il nous a bénis à travers la parole de sa connaissance. Je voudrais aussi, à partir de ces questions, apporter aussi ma contribution. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Les gens ne savent pas qu'est-ce que nous pouvons prier ou qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque nous prions. Mais, vous savez, Paul disait à Timothée que mon fils, il faut dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, toute prière qui n'est pas basée dans les fondements des apôtres, c'est que est une prière morte. Et Dieu n'écoute pas. Mais, à l'aide des Écritures, nous allons tenter d'expliquer aux enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qu'ils puissent comprendre quelle est la pensée de Dieu dans tout ça. Nous sommes dans le livre de Matthieu 8, 28, 29. Matthieu 8. Allons lire Matthieu 8. Matthieu 8. La Bible me dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres virent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait pas par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Ça, c'est le premier verset. Au moins, les démons savent situer les temps. Les démons savent les calendriers prophétiques de Dieu. Nous sommes aussi dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les casiment? Jésus se tourna vers eux et réprimanda, disant, vous ne savez quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ok. Ésaïe 66, 15. Ésaïe 66. Parce que nous ne voulons pas donner notre propre pensée, mais nous donnons seulement la pensée de Dieu. Et puis nous allons parler pour quelques minutes. Car, je lis, Ésaïe 66, 15, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. C'est par le fait que l'Éternel exerce son jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ok. Ici, les Écritures nous montrent que Jésus-Christ voulait entrer dans une ville, mais on lui a interdit d'entrer. Les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils ont posé la question à Jésus s'ils peuvent recommander les faits
afin que les habitants de cette ville-là soient brûlés. Mais Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas de quel esprit qui vous a dit. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour gagner. Donc, dans une assemblée où on invoque les faits, donc ils sont animés d'un esprit de démons. Aussi, un prédicateur pousse les enfants de Dieu d'invoquer les faits, de brûler les gens, c'est qu'il est animé d'un esprit de démons. Là où il n'y a pas l'esprit de Christ, c'est qu'il y a un esprit de démons. Donc, brûler ou invoquer les faits, c'est perdre. C'est que là où on invoque les faits, c'est qu'on veut que notre Seigneur Jésus-Christ puisse perdre. Mais d'abord, il faut se poser la question. Qui sont nos ennemis? Quand vous brûlez, les autres, j'ai entendu les enfants de Dieu qui disent que non, nous brûlons les œuvres du diable. Mais quelles sont les œuvres du diable? Lorsque vous brûlez les œuvres du diable aujourd'hui, et demain encore vous allez brûler, quelque chose qu'on brûle, est-ce que ça va encore exister? Non, ça c'est la confusion. On doit cesser la confusion dans une assemblée de Jésus-Christ. Et même les démons, ils ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu très haut. Donc le Fils, c'est celui-là, le Père. Ici, j'attire même l'attention à nos bien-aimés, à nos frères témoins de Jéhovah, qui disent que non, il y a le Père, il y a le Fils. En tout cas, ils sont dans l'ignorance. Parce que lorsqu'on a voulu tuer Jésus, Jésus a dit que je vous ai présenté de bonnes œuvres et vous voulez me tuer. Les pharisiens ont repris. Ce ne sont pas à cause de tes bonnes œuvres, mais c'est parce que tu t'égales à notre Dieu. Mais Jésus n'avait pas dit que je suis Dieu. Il a dit que je suis le Fils. C'est qu'ils ont compris que le Fils, c'est le Père. Or, quand le Père descend, il porte un vêtement qui est du Fils pour faire un service. Il devient faible. Ici, les démons reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont dit que tu es venu nous tourmenter car notre temps n'est pas encore arrivé. Donc, il y a un temps où Jésus-Christ va exterminer les démons. C'est lui qui va brûler les démons pendant la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas nous. L'Église, nous avions réussi le pouvoir de chasser les démons, mais ce n'est pas de brûler les démons. Et vous allez comprendre que l'autre en Sodome et Gomorrhe, l'autre devrait d'abord quitter afin que les faits descendent en Sodome et Gomorrhe. Donc nous devons marcher avec la parole prophétique. Tant que l'autre était en Sodome et Gomorrhe, mais l'autre, les faits n'est pas descendu. Or l'autre avait reçu les deux messagers qui ont amené les messages à ce que l'autre puisse quitter. Parce que les faits c'est la colère. Ici Esaïe montre que les faits c'est la colère. C'est le jugement. Le Seigneur juge à travers les faits. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure que nous avons le pouvoir de chasser les démons, mais ce n'est pas de brûler, parce qu'il y aura un temps que le Seigneur lui-même va brûler les démons. Mais ce n'est pas nous l'Église, nous n'avions pas reçu le mandat de brûler les démons. Donc, cessez de faire des histoires qui sont abominables. Il y a des gens qui mettent dans leur pensée, il a des problèmes avec quelqu'un, il croit que celui-là c'est un ennemi. Non, ce n'est pas votre ennemi. Commence à brûler les petites sœurs, les amis. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand vous invoquez les faits, quand vous brûlez les gens, ce n'est pas la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, avant de terminer, apôtre, je voulais en fait vous poser cette question. Comme vous avez dit, si dans cette église-là, on invoque le fait, donc de quel esprit ils sont animés. Peut-être il y a l'esprit des démons. Peut-être ils sont dans l'ignorance ou ils connaissent les Écritures, mais ils sont en train d'ignorer les Écritures. Merci beaucoup. D'abord, l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est les ténèbres. Vous allez comprendre que quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il y avait du ténèbre sur la surface de la Bible. N'est-ce pas? Mais le Seigneur a chassé les ténèbres. Il a divisé la lumière et les ténèbres. Mais quand il a dit que la lumière était bonne, il a donné la lumière comme jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est en train de chasser les ténèbres à travers les saintes grâces ministérielles, qui sont l'ignorance. Si quelqu'un est dans l'ignorance, il est dans les ténèbres. Or, les ténèbres tuent. Ce n'est pas le diable qui tue. Parce que quand nous lisons Osée chapitre 6,
verset 4, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. N'est-ce pas? Et si tu rejettes la connaissance, le Seigneur te rejette aussi, il te dépouille du sacerdoce. Donc, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance aujourd'hui. Les diables opèrent dans l'ignorance. Donc, là où il n'y a pas l'enseignement, il y a les ténèbres, il y a la mort. Il y a la mort. Donc, si ces gens sont dans l'ignorance, mais pourquoi cette ignorance? Pourquoi cette ignorance? Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec les saintes grâces ministérielles qui chassent les ténèbres jusqu'à un certain temps que le Seigneur lui-même, il verra que non, c'est l'Église, son Église est atteinte la perfection afin qu'il puisse enlever son Église. Donc nous disons que les ténèbres, c'est l'ignorance. Et l'ignorance tue. Si ces gens-là sont dans l'ignorance, c'est qu'ils sont morts spirituellement. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le Fils. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Merci apôtre vraiment pour votre réponse. Merci. Et je pense bien qu'on aura toujours à faire beaucoup de sujets pour édifier les enfants de Dieu. Veuillez vous présenter premièrement. Quand est-ce que vous avez commencé votre ministère? Que les gens connaissent un peu votre historique. Merci. J'ai commencé le ministère, c'est-à-dire j'ai été ordonné depuis 2016, au mois d'août. Je suis votre frère apôtre Aimé Boutou, de l'ensemble des disciples de Jésus-Christ à Cape Town. L'église est située sur Old Palo Road, Rami Senta, sur le Cré-Fontaine. C'est ça, c'est que j'ai. Merci apôtre, merci.